Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. A manifesté pour revendiquer le retour à la constitution originelle de 1992. La réforme électorale, y compris le vote des Togolais de l'étranger. Le déverrouillage des institutions et la libération sans condition des militants du PNP arrêtés lors des manifestations des 19 et 20 août 2017. L'opposition, regroupée dans la coalition CAP 2015, groupe des 6, PNP, Santé du peuple, CAR, exprime sa très grande satisfaction pour l'immense mobilisation qu'a suscité son appel et tient à adresser ses remerciements aux populations du Togo et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. Elle remercie aussi la presse locale et internationale, les organisations des droits de l'homme et les associations de la société civile pour le travail inestimable qu'elles ont abattu durant ces 2 jours. Elle tient à dénoncer avec la dernière énergie la répression féroce et barbare exercée par le régime contre les marches pacifiques des populations aux mains nues. Cette répression exercée par les forces de l'ordre et les militaires à Sokolé, Bafilo, Agné et Lomé en pleine nuit a occasionné de nombreux blessés, des arrestations et la saisie de centaines de motos et d'autres biens matériels. À Bay et dans d'autres quartiers, les forces de l'ordre et les militaires ont pourchassé les jeunes, sont entrés dans les maisons et ont passé à tabac les populations avant de les embarquer avec eux. Une femme a été grièvement blessée et un jeune homme s'est vu arracher l'œil après qu'un agent des forces de l'ordre lui a tiré en pleine figure. Un journaliste de la radio Victoire a été copieusement rossé et un autre a vu sa caméra retirée et confisquée. À Daban, le préfet en personne a fait le tour de tous les quartiers de la ville les jours précédant la marche pour dissuader les populations de participer aux manifestations parce qu'elles troubleraient la paix. Une milice se cachant sous le sigle de JDP, Jeunesse œuvrant pour la démocratie et la paix, a lancé des tracts incendiaires appelant à s'attaquer aux manifestants et mettant en garde tous ceux qui iront à la marche, car ce serait à leur risque et péril. À Mango, le lundi 4 septembre, au cours d'une réunion avec les jeunes déterminés à marcher, malgré la restriction du gouvernement concernant leur ville, le préfet les a ouvertement menacés de faire tirer à balles réelles sur les manifestants qui oseraient marcher le mercredi 6 septembre. À Kara, une milice appuyée par les forces de sécurité a empêché tout rassemblement et a poursuivi les manifestants dans la journée jusque dans leur maison. L'opposition, réunie dans la coalition CAP 2015, groupe des 6, PNP, Santé du peuple, CAR, exprime sa compassion à tous ceux qui ont subi des dommages corporels et matériels du fait de la barbarie des forces de l'ordre et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Elle dénonce la brutalité exercée contre les journalistes, exige que la caméra saisie leur soit restituée et demande aux autorités de revenir sur leur décision injuste et arbitraire de retirer l'accréditation de Mme Emmanuelle Sodi, correspondante de TV5, qui ne fait que son travail. L'opposition exige une fois encore la libération des personnes arrêtées
jugés et condamnés au cours des marches des 19 et 20 août 2017 et met en garde le pouvoir contre l'usage de la violence, y compris dans les domiciles privés. Au lieu de répondre aux revendications légitimes des populations, le régime RPT puni a préféré s'enfermer dans son entêtement habituel. Il prétend avoir introduit à l'Assemblée nationale un projet de loi de réforme constitutionnelle qui octroierait des mandats supplémentaires à M. Faure Gnassingbé après 2020. Ce projet de loi, qui n'est que de la pure diversion, vise à faire croire au peuple et à la communauté internationale que le régime RPT UNIR a finalement décidé d'opérer les réformes tant voulues par les Togolais. Elle invite, pour dénoncer cette manœuvre, la coalition CAP 2015, groupe des 6, PNP, Santé du Peuple, car convie leurs militants et les populations à se rendre massivement au Palais des Congrès, siège du Parlement, le mardi 12 septembre 2017 à 8 h pour dire non à ce projet de loi. Elle invite les populations de Lomé et de ses environs à prendre part à un meeting d'information et d'explication sur ce projet de loi et sur l'actualité politique le vendredi 15 septembre 2017 au terrain du bas-fond du collège Saint-Joseph à partir de 14 h. La coalition CAP 2015, groupe des 6, PNP, Santé du Peuple, car demande aux populations de se tenir prêts pour répondre encore plus massivement que par le passé aux marches pacifiques qu'elle organise sur toute l'étendue du territoire les mercredis 20 et 21 septembre 2017. Le mercredi 20 et jeudi 21 septembre 2017. Les informations concernant les itinéraires, les points de départ et de chute seront communiqués ultérieurement. La lutte populaire est invincible. Consigné pour le groupe des 6, d'abord pour le CAP 2015, Mme Brigitte Adjamako Johnson, pour le groupe des 6, M. Nathanaël Olympio, pour le PNP, M. Orojiba, par procuration du président du PNP, pour Santé du Peuple, Georges Poisson, et pour le cas Chankissi. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.